Donc ici, je vais faire la rotation de la tête. Dans un premier temps, je vais faire un combine de tout. Donc pour ça, je vais sélectionner les éléments et on va regarder si je peux faire ça juste un CTRL J sur cet ensemble-là, CTRL J, et voir ce qui se passe. Il ne se passe pas vraiment quelque chose de magnifique. Donc je vais écraser la pile, vous voyez, qu'il y a ici, avec un CTRL A et Visual Geometry to Mesh. Voilà, CTRL A. CTRL J pour Combine. Je vais faire CTRL A. Ouais, je vais y aller progressivement. Ok, les vêtements, je vais les laisser à part, puisque c'est ceux qui sont fixes. Ici, je vais mettre le point de pivot. Alors le point de pivot, je vais utiliser un Shift A, Empty. Je vais prendre un arrow pour le distinguer des autres, faire une mise à échelle et je vais faire une rotation. Alors je vais mettre sur global. Donc je vais faire R, Z 180 pour avoir la petite barre ici. Et c'est ça qui va m'aider à déterminer où je veux mon point de pivot. En réalité, il est un tout petit peu plus bas, il me semble. Donc on va le mettre plutôt, je dirais plutôt par là. Et donc ici, mon empty est sélectionné. Je vais faire Shift S et faire cursor, tout selected. Voilà, le cursor est redescendu. Et je vais sélectionner l'objet et je vais faire ici déplacer son point de pivot. Object, set origin, origin to 3D cursor. Voilà, je pense que ça, c'est bien. Ensuite, je vais masquer la partie qui se trouve au niveau du cou. Donc, dans Sculpting, je vais isoler ça. M. OK. Alors, ce qui est embêtant, c'est ceci. Donc ça, je vais devoir procéder un petit peu différemment. Vous allez voir, je vais faire un clear mask, tabulation, et je vais faire une sélection. Alors je vais faire ma sélection, je vais le mettre en layout. Voilà, tabulation. Je vais sélectionner, si c'est possible, la loupe qu'il y a ici.
agrandir la sélection. Tiens, ça ne va pas. Ah voilà, donc j'ai fait une deuxième loupe, c'est que c'est une deuxième loupe, parce qu'il y a un petit souci. Voilà. Je devrais pouvoir remonter dans cette zone-là. Alors je vais remonter d'un cran pour dépasser le maillage ici. Voilà, mettre en vue side. Je vais faire Alt Z pour voir au travers. Et en vue side, je vais désélectionner en lasso. Ouais, je vais garder globalement cette partie-là. Ok, on va faire comme ça. Ensuite, vous allez voir la manip. Je vais enlever, sortir du mode sous-objet. Alt Z pour revenir comme ça. Et là, en sculpting, ma sélection, elle est toujours bien là, en fait. Et je vais faire Face Set from Edit Mode Sélection. Voilà. Si j'affiche maintenant les couleurs, voilà ce qu'on a. Vous voyez. Ce que j'aimerais bien ici, c'est d'avoir un Face Set sur l'autre partie. Si je fais tabulation, je pense pas que j'ai encore... ah si, je l'ai encore. Donc, CTRL I pour inverser. Et là, je vais faire Face Set from Edit Mode. Ensuite, normalement, je devrais pouvoir sélectionner rapidement. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est simplement masquer la tête. Faire un masque bicolor. Je sélectionne ça. Puis Alt H pour faire réapparaître la tête, vous voyez. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est ici, c'est de l'affichage, j'en ai pas besoin. Ce qui fait que j'ai un masque et ceci n'est pas compris dedans. Voilà, tout ça pour ça. Maintenant, je vais adoucir mon masque. Donc, je suis bien en mode masque. Avec Shift, je vais adoucir la partie ici. Pourquoi pas remonter un peu quand même. Hop là, non, ça, il faut faire attention. Voilà. Ensuite, je vais me mettre dans la vue ici. Je vais réafficher tout. Et je vais prendre ici le rotate. Et vous voyez que le rotate n'est pas au bon endroit, évidemment. Ce que je vais faire, c'est aller en layout. Et là, je vais bien choisir 3D cursor. Donc là, il est au bon endroit. Hein. Donc en sculpting, on voit qu'il est maintenant au bon endroit. Donc ça veut dire que je vais pouvoir faire ma rotation. Comme ceci, par exemple. Alors ici, je vois que j'ai un objet que j'aurais dû masquer et faire ma rotation. Alors ce qu'il y a, c'est que avec un miroir, ça ne va pas du tout. Donc je vais incliner comme ceci. N'oubliez pas que... ouais, ok. Donc là, la déformation, elle se passe quand même super bien. Avec virgule, vous pouvez changer en mode view, par exemple. Pas view peut-être, mais plutôt en local, par exemple. Donc je vais ici regarder ma référence pour incliner correctement dans ce sens-là et dans ce sens-là. Je vais regarder surtout, c'est la mâchoire ici à droite, l'inclinaison.
Et avec Shift, on peut adoucir la rotation. Voilà. Là, je vais faire un clear mask. Aller en layout. Je vais masquer ceci qui m'embête depuis tantôt. Voilà. Me remettre ici avec le point de vue. Alors, j'ai peut-être été un chouïa un peu fort sur l'orientation ici. Il faudrait voir. Quoique, à mon avis, il faudra que je redresse un petit peu la barbe. Donc, quand j'ai fait ça, je vais pouvoir un peu ajuster les cheveux dans cette zone-là, probablement. Ajuster peut-être un peu la boucle d'oreille. Et alors, on sera bon pour faire les UV.